Il est 7h12. Merci d'être avec nous à Que l'Outaouais se lève tous les lundis et jeudis. On reçoit cette sommité intellectuelle, cet avocat, ce professeur en droit constitutionnel, mais surtout un bon gars. Je pensais même l'avoir vu sur un char allégorique en fin de semaine avec un drapeau du Canada en G-string. Frédéric Bérard, salut! Écoute, on pourrait finir la chronique direct là, ça serait parfait comme ça. Aïe, 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 quelle fin de semaine, hein? Oui, franchement, ici dans la région de l'Outaouais, ça n'a pas été facile, ça a perturbé pas mal. Et là, je sais pas si c'est fondé, mais on dit que ça coûte 800 000 $ par jour de sécurité. À un moment donné, ça peut pas durer une semaine, tu sais? Ben, je serais pas surpris, là. Écoute, c'est quand même une logistique assez épouvantable. Puis tu avais raison aussi, hein, pour la vaccination. Tu avais mis le doigt dessus. Oui. Ils ont tout annulé samedi et dimanche. Mm-hmm. Hey, il fallait parce que veut pas, c'est pas vrai que tout ce monde-là pouvait aller au centre-ville, puis il y avait un certain danger qu'à quelques kilomètres de là, on perturbe les activités de vaccination au Palais des Congrès. Alors, c'est une sage décision, je pense, prise par le CISO. Ouais. Voilà. Liberté, ouais. disons-nous. Oui. Voyons libre de faire comme on veut, mais c'est quand même... Écoute, j'ai suivi ça de près, évidemment, tout le week-end, comme toi, je suis sûr. Oui. Et je regardais ça aller, puis plus ça allait, plus je recevais quelques informations qui n'étaient pas très difficiles à trouver, cela dit. Tu sais que les organisateurs de ce ralliement-là sont des gens qui, pour la plupart, flirtent avec une certaine extrême droite assez bien établie. L'organisateur en chef, l'architecte, en fait, est même allé de messages à l'effet qu'il fallait faire arrêter Trudeau et le faire accuser de complicité, de haute trahison. Ben, tu sais, c'est Patrick King, là, c'est pas un enfant de cœur non plus, là, tu sais. Ouais. Attention, là. Arrêter un premier ministre et le faire accuser de crimes contre l'humanité. Et là, moi, pendant que je voyais cette affaire-là décoller, je pensais à toutes nos infirmières qui soignent des gens non vaccinés, sans trop vous se péter, en tout cas pas publiquement. Et là, ils devaient se dire, non, mais sérieusement. Et puis l'autre affaire, Michel, moi, ça m'a... On l'avait prédit, là, on en avait jasé, toi et moi, jeudi. Mais quand j'ai vu les drapeaux nazis et quand j'ai vu les drapeaux confédérés, c'est-à-dire, un drapeau confédéré, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est le symbole par excellence de l'esclavagisme aux États-Unis. Hein? Les confédérés qui étaient au sud, qui souhaitaient le maintien de l'esclavagisme des Noirs américains. C'est là-dessus qu'a éclaté la guerre civile, hein, quand Abraham Lincoln était président. Mais ces gens-là se promènent encore aujourd'hui avec ces drapeaux-là. Tu me parles de liberté en même temps que tu te pavanes avec le symbole par excellence de l'esclavagisme. Il y a quelque chose qui a cassé entre les deux. Il y a un bout que tu comprends pas. Et visiblement, le monde qui sont là connaissent pas ça parce qu'il y en a du monde qui les regarde puis ils trouvent que c'est des belles couleurs puis ils sont bien cool, eux autres. Ils n'ont pas l'air à comprendre ce que ça représente, Fred. Voilà. Je vais t'en donner un exemple. Moi, ça remonte à plus loin. À un moment donné, je dis ça à mon père. Un de ses amis était camionneur ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est ça. Je dis, tu diras à Joe là, que son drapeau, là, c'est le drapeau sudiste, c'est l'esclavagisme, c'est ça. Fait que mon père s'en va raconter ça au camionneur. Il dit, c'est pas vrai, je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ça, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Bon, je vais le garder pareil parce qu'il est beau. C'est ça. Tu vois le genre? C'est ça. Et là, ramène-toi, puis là, tu vas me dire, oui, mais il n'y en avait pas tant que ça. Non, c'est vrai que c'est une poignée, mais... Exact. Il n'y avait pas tant que ça de drapeaux nazis, des drapeaux nazis, Michel. Ils ont saccagé, en tout cas, ils ont zigonné sur la statue de Terry Fox. Ils sont allés se stationner sur la tombe du soldat inconnu. Ils ont volé de la soupe dans une affaire de... Au berger de l'Espoir sur la rue King Edward, oui. Exact. Il y a eu des trucs de farfada, puis en tout cas, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est des affaires qui sont peut-être pas prouvées à cette étape-ci. Mais moi, tu vois, c'est drôle, Michel, mais j'en ai fait quand même pas mal de manifs. J'en ai couvert comme journaliste au Chili, j'en ai couvert dans les Gilets jaunes en France, j'en ai couvert à Tel Aviv, je me suis promené pas mal. Puis je n'ai jamais vu de drapeau nazi. J'ai jamais vu ça de ma vie. À part en photo, à part dans les films, je n'avais jamais vu ça. Et là, cette fin de semaine, il y en a qui se promènent avec ça. Puis là, ils disent, oui, mais là, c'est pas tout le monde. Non, je comprends. Puis je vais pas traiter les manifestants de nazis. C'est pas ça que je vais faire. Très clairement pas. Je vais pas tomber dans ce piège-là.
Mais comment vous faites pour tolérer ça, par contre? Parce que quand moi, je l'ai dénoncé sur les médias sociaux, c'est-à-dire l'usage du drapeau nazi, il y en a qui me répondaient « Non, 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 c'est parce qu'on traite Trudeau de nazi. On traite Legault de nazi. » Ah oui? Pourquoi? Le passeport sanitaire. Ah oui. Attends une minute, là. Attends une minute. Là, tu es en train de me dire, tu es en train de me comparer l'Holocauste, les X millions de morts totales rattachées aux agissements d'un gars qui s'appelle Hitler, avec un passeport qui t'oblige à montrer ton code QR truc-muche pour aller chercher ton 2x4 chez Rona ou d'aller souper au Vieux du Lutte le mardi soir. Toi, pour toi, la Shoah et l'assassinat de millions de Juifs égale ton petit caprice et ton petit nombril personnel. C'est pour toi, c'est la même chose. Puis tu te promènes avec ça. Il y en a qui disent, ben, ça commence de même. Ben, la réponse, M. Chose, c'est que non, ça commence. T'as rien compris, là. Non seulement t'as rien compris, mais t'es franchement insultant, et là, je pèse mes mots, et c'est un euphémisme total. T'es franchement insultant pour toutes les familles, pour tous les proches de survivants de l'Holocauste, de ceux qui sont décédés de l'Holocauste, de ceux qui ont subi cette machination qui est peut-être probablement, en fait, la pire de l'histoire de l'humanité. Toi, tu rattaches ça à ton nombril. Parce que pour toi, là, soit que c'est pareil, soit que ça commence de même. Là, je te dis, Michel, là, sérieusement, il va falloir revérifier qu'est-ce qu'il y en est de notre système d'éducation. Parce que franchement, tu es en train de me demander si on n'est pas en train d'assister à une chute totale et complète. Mais ça, c'est des super bons à côté que tu as apportés là. Puis les gens, je suis convaincu que plusieurs qui y ont vu, ils ont passé à côté, ils n'ont rien compris. Puis là, ce matin, ils comprennent l'étendue symbolique de certaines personnes qui étaient sur la colline parlementaire. Ça, c'est pour un. Puis pour deux, ce que je retiens, puis on va se laisser là-dessus, c'est qu'au-delà de ça, là, puis ça, c'est le côté négatif, le Frédéric, j'en conviens, puis je l'ai dit ce matin, j'ai traité du monde d'imbécile, n'en déplaise aux auditeurs qui me l'ont laissé savoir. Il y a aussi eu, je pense, un party en fin de semaine qui a permis à du monde de dire on est juste écœuré des mesures sanitaires. Mais on avait-tu besoin d'une manif, sa colline parlementaire, pour l'exprimer comme ça, à 800 000 $ de frais policiers par jour? Ben, on n'a plus beaucoup de temps, mais je terminerai en disant, Michel, petit message pour ceux qui étaient là. C'est parce que nous autres aussi, on est tannés, hein. C'est juste pour ceux qui n'ont pas compris encore, là. On est tous pas mal écœurés, de la même façon. Mais puis on a le droit de critiquer le gouvernement, puis vous aviez le droit d'être là, parce que la liberté d'expression, puis le droit de la réunion pacifique vous le permet. Maintenant, c'est pas parce que tu as une liberté d'expression de dire quelque chose que ce que tu as dit est nécessairement censé. Puis encore une fois, moi, je pense au personnel soignant qui vont en avoir encore peut-être davantage plein les bras cette semaine. Et puis peut-être qui aussi se disent, puis moi, en fait, laissons faire le personnel soignant, puis là, je finis là-dessus pour vrai. Je te pose une question, en fait. Si ça avait été, je sais pas moi, 20, 30, 100 000, 200 000, 500 000 Autochtones qui étaient débarqués sur la colline, des Autochtones canadiens ou américains, pour contester face à X ou à Y, est-ce qu'on aurait réagi de la même manière? Est-ce qu'il y aurait eu 0 arrestation comme ce week-end? Question est très bonne. La question est très, très bonne. Frédéric, on se laisse là-dessus. On regarde ça terminer. On espère que ça va se terminer et on s'en parle jeudi. Avec plaisir, mon ami. Salut, mon vieux. Bye-bye. Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard, professeur en droit constitutionnel, avocat, éditorialiste. Il est 7h21. Dans quelques instants, on se tourne vers Philippe Bonneville, qui est au centre-ville d'Ottawa. Restez là.